Au plus fort du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité, les derniers moments de la vie de Jésus sur la croix ont été marqués par une profonde agonie physique et spirituelle. Le mont Calvaire, également connu sous le nom de Golgotha, est devenu le théâtre de la plus grande expression d'amour et de sacrifice. Le voyage vers le calvaire a commencé avec Jésus portant sa propre croix, symbole du poids des péchés de l'humanité. Ce fut un chemin de souffrance, alors que le Fils de Dieu se frayait un chemin à travers les moqueries, les insultes et l'épuisement physique. La couronne d'épines pressée sur sa tête symbolisait le rejet et le dédain auquel il était sur le point d'être confronté lorsqu'il était cloué sur la croix. L'agonie de Jésus a atteint un nouveau niveau lorsque ses poignets et ses pieds, désormais percés de clous, sont devenus les témoins physiques du prix qu'il était prêt à payer. Le poids du corps suspendu sur la croix augmentait la difficulté de respirer, et chaque respiration devenait une lutte. Au milieu de sa souffrance, Jésus prononça des paroles de pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Autour de lui, les spectateurs assistèrent aux derniers instants du Messie. 2 malfaiteurs furent crucifiés à ses côtés, et l'un d'eux, touché par la grâce divine, reconnut l'innocence de Jésus et demanda à être rappelé à son souvenir lorsqu'il entrerait dans son royaume. Jésus répondit avec des paroles d'espoir. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Au plus fort de la crucifixion, les ténèbres sont descendues sur la terre, un phénomène cosmique qui faisait écho à l'intensité du moment. C'est le premier fait qui mérite d'être souligné. L'obscurité qui a enveloppé la terre après la mort de Jésus, tel que rapporté par Matthieu, est un phénomène porteur de signification profonde. Tout comme les paraboles de Jésus, cette obscurité, qui a persisté de midi à 15 heures, ne peut s'expliquer uniquement par des causes naturelles, comme une éclipse. Elle a été présentée comme une intervention divine, un signe cosmique qui accompagnait le moment crucial de la crucifixion. Dans le contexte de l'Antiquité, l'obscurité était souvent associée au deuil et à la mort de personnages notables. D'importants théologiens voient l'obscurité comme un moment symbolique, dans lequel Dieu, en obscurcissant la terre, démontre son deuil pour la mort de son Fils, indiquant le retrait de la lumière divine en raison de l'importance du sacrifice. Cette obscurité intense pendant la journée était sans aucun doute un signe du jugement de Dieu sur la mort de Jésus. Cette idée est renforcée et conforme aux prophéties de l'Ancien Testament, comme Amos 8:9, qui mentionne que Dieu ferait coucher le soleil à midi. L'accomplissement de cette prophétie met en évidence la validation des Écritures et de la souveraineté divine. C'est dans ces ténèbres que Jésus s'écria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27:46. Ces paroles confirment l'accomplissement des Écritures et révèlent le fardeau qu'il a porté en prenant sur lui les péchés du monde. Le moment culminant approchait lorsque Jésus proclama « Tout est accompli » Jean 19:30. À ce moment-là, il rendit l'esprit, et la terre trembla. Les rochers se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent. Ici se produit le deuxième événement d'ampleur cosmique, impactant non seulement spirituellement, mais aussi la nature elle-même. Comme le rapporte Matthieu 27:51, la terre trembla et les rochers se fendirent au moment de la mort de Jésus. Ce tremblement de terre n'était pas seulement un phénomène géologique, mais une réponse de la création elle-même à la crucifixion du Fils de Dieu. Les rochers, qui symbolisent la solidité et la stabilité de la terre, se fendent, comme si la création elle-même réagissait au sacrifice divin. La région de Palestine, en raison de ses caractéristiques géologiques, est située sur une grande faille sismique. Les secousses des roches et des plaques tectoniques ont endommagé les tombes, qui étaient faites de pierre. De cette manière, les tombeaux furent ouverts et de nombreux corps de saints qui étaient morts furent ressuscités. Ces saints des justes défunts sortirent des tombeaux après la résurrection de Jésus et apparurent à de nombreuses personnes dans la ville sainte de Jérusalem. La résurrection des saints est l'un des événements les plus remarquables et les plus uniques enregistrés dans le récit de la crucifixion. Le tremblement de terre, l'ouverture des tombeaux et la résurrection de ces saints ne peuvent être attribués qu'à l'action directe de Dieu. Ces saints ressuscités sont devenus une manifestation visible de la conquête de Jésus sur la domination de la mort,
un signe de ce qui allait arriver pour tous ceux qui mettaient leur foi en lui. Le terme « peuple saint » fait probablement référence à des personnages pieux de l'Ancien Testament, tels que des héros et des martyrs de l'histoire d'Israël, qui ont été choisis pour assister à ces événements de manière miraculeuse. Son apparition frappante dans la ville sainte renforce non seulement la signification du sacrifice de Jésus sur la croix, mais souligne également efficacement sa victoire sur le pouvoir de la mort. Cet événement extraordinaire trouve son explication dans les enseignements de Paul, tels que mentionnés dans 1 Corinthiens 15, 20-23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts, puisque la mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme que la résurrection des morts est venue. Comme tous meurent en Adam, ainsi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Dans ce passage, Paul souligne la résurrection du Christ comme prémisse des morts, signalant que, de la même manière que le Christ est ressuscité, ceux qui croient en lui seront également ressuscités. L'évangile de Matthieu, au chapitre 27, versets 50 et 51, raconte également ce passage en détail, et une phrase mérite d'être soulignée. Jésus, poussant un autre grand cri, expira. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Ici, j'explique un autre grand fait, mais d'abord, comme d'habitude, je demande votre like et votre abonnement à la chaîne pour nous aider à continuer ce travail. Dans les temples de l'époque, il y avait un voile qui séparait la zone sacrée du temple de la partie la plus sacrée, connue sous le nom de Saint des Saints. Ce voile était plus qu'un rideau physique, était une représentation de la distance entre Dieu et l'humanité. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans ce lieu, et seulement une fois par an, en utilisant le sang des animaux comme offrande pour les péchés. L'acte de déchirer ce voile, tel que rapporté dans Matthieu, va au-delà d'un événement physique, entrant dans le domaine symbolique et spirituel. La déchirure du voile symbolise la suppression de la barrière entre Dieu et les hommes par le sacrifice de Jésus sur la croix. Avant ce moment crucial, seul le grand prêtre était autorisé à entrer dans le Saint des Saints le jour des expiations. Cependant, lorsque le voile fut déchiré de haut en bas, cela indiqua que la barrière entre Dieu et l'humanité était définitivement supprimée. L'action de déchirer le voile, réalisée par Dieu, représente l'accès direct et sans restriction à lui à travers le sacrifice de Jésus. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20, explique le sens comme suit. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ils partirent avant l'événement divin, témoins de la gravité du sacrifice qui avait lieu. Le tremblement de terre décrit a provoqué un autre événement majestueux. Il convient de rappeler que, selon le passage de l'Épître aux Hébreux, nous sommes invités à avoir confiance pour entrer dans le lieu saint, par le sang de Jésus, par une voie nouvelle et vivante qu'il a consacrée pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. La déchirure du voile est une expression symbolique et puissante de l'amour et de la miséricorde de Dieu, montrant que la mort sacrificielle de Jésus sur la croix a ouvert la voie à tous pour s'approcher de lui avec confiance et audace, sans avoir besoin d'intermédiaires ou de rituels cérémoniels. Enfin, le cinquième fait qui mérite d'être souligné est en fait une personne, le centurion. Le rôle du centurion romain lors de la crucifixion était crucial pour garantir que l'exécution se déroule conformément aux ordres de l'empereur. En tant que chef de centaines de soldats, il exerçait l'autorité militaire et devait s'assurer que la crucifixion se déroule sans complications. Son expérience, son courage et son efficacité ont été essentiels pour s'acquitter avec succès de ses responsabilités. Cependant, lors de la crucifixion de Jésus, le centurion et ses compagnons d'armes furent témoins d'événements extraordinaires qui les laissèrent stupéfaits et remplis d'admiration. Le tremblement de terre, l'obscurité et d'autres phénomènes cosmiques
survenus lors de la mort de Jésus, les ont profondément marqués. C'est dans ce contexte d'événements divins que le centurion prononça cette déclaration choquante. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu, Matthieu 27, 54. Cette déclaration du centurion romain n'a pas été faite à la légère. Étant un soldat de carrière, il était habitué à affronter la souffrance, la mort et les exécutions. Cependant, la scène de la crucifixion de Jésus était unique et extraordinaire. Le centurion comprit, compte tenu des événements dont il avait été témoin, que Jésus était innocent du crime pour lequel il était crucifié. Il a reconnu la dignité avec laquelle Jésus a fait face au procès et à la crucifixion, répondant à l'injustice avec une grâce remarquable. Cette confession du centurion est un témoignage vivant de l'impact que la mort de Jésus a eu même sur les cœurs endurcis. Lui, qui avait supervisé de nombreuses exécutions, reconnaissait le caractère unique de Jésus en tant que Fils de Dieu. Cette transformation de perspective révèle combien le message de la croix est puissant et capable de toucher les cœurs les plus endurcis, transcendant les barrières culturelles et sociales. Le centurion romain est devenu sans le vouloir un personnage important dans la chaîne de témoins qui ont proclamé la vérité sur Jésus comme le Messie attendu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, 2 vidéos similaires à celle-ci apparaîtront sur votre écran. Cliquez simplement pour regarder. Merci et que Dieu vous bénisse.